Bah oui, du coup, on va faire une intro à deux. Ouais, c'est parti. Bonjour, Bah, salut tout le monde. on va faire une vidéo très très sympa où on va parler des saltos sur la concrète, sur le béton. Je sais même pas si avec la caméra on voit le sol. Je sais pas du tout. C'est pas grave, c'est un détail. Du coup, aujourd'hui est un grand jour puisque notre cher ami Lucci, Aujourd'hui, bah, je vais essayer de lancer mes premiers saltos sur le béton. Parce que il y a un peu moins d'un an, j'ai commencé à vraiment bien savoir lancer les saltos sur de l'herbe, salto avant, salto arrière, sur le côté. Et à présent, ouais, j'aimerais bien pouvoir les lancer sur du béton pour possiblement mettre des saltos dans les lignes qu'on peut faire. qui serait très cool. Et vu que moi je sais déjà le faire depuis 2017, du coup je vais parler un petit peu de mon expérience et du coup ça va faire une vidéo mi-tuto où je parle un peu de comment j'ai fait, comment vous pourriez vous inspirer de ça et mi-progression avec le chien Luciano qui va niquer des mers concrètement. Comme d'habitude, en fait, ouais. Ouais, c'est mon petit métier à moi, ça. Donc là, première partie de la progression, le salto directement sur le matelas, Première tentative de recherche de là. de manière à ne pas se tuer instantanément. Très dommage, surtout au début de la vidéo. Sur le matelas c'est plus dur. Hein. Bah, c'est plus mou, Ça absorbe, c'est comme le sable. c'est ça, c'est ça. On a oublié de dire ça, la raison pour laquelle on fait pas des saltos sur l'herbe, c'est parce qu'il y a neigé en fait. Du coup l'herbe est mouillée quoi. Du coup on est obligé de faire sur un matelas quoi. Voilà, ça fait chier. C'est pas le top. Et il fait froid, hein. Un peu, ouais. Il fait 1 degré. Pas mal. Ouais, c'est vrai. Ouais, C'est Non, c'est ouais. le deuxième depuis un moment. c'est vrai. T'oublieras pas le plafond parce que t'es un peu près, hein. Alors, bon, déjà moi, le premier conseil qui est fondamental que je donnerais pour les saltos sur le béton, c'est de prendre son temps parce que c'est quand même pas anodin de faire un salto sur du béton. Donc pour prendre mon exemple à moi, j'ai fait mon premier salto arrière en 2015 sur l'herbe. J'ai la date exacte. C'était le 3 juin 2015 et mon premier salto sur une surface dure, c'était du bois. C'était le 23 août 2017, donc j'ai mis 2 ans à le faire. C'est assez normal en fait, ça dépend des gens. Il y a des gens qui vont le faire très vite, comme Luciano qui l'a fait au bout d'un an. Il y a des gens qui vont le faire plus doucement, voilà. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut vraiment être totalement sûr de ces saltos, il faut pouvoir en faire en toutes circonstances, il faut pouvoir ne jamais les louper, il faut vraiment être sûr et certain qu'on va pas se louper sur du béton, parce que sinon ça va vous faire très mal. Du coup, n'hésitez pas à vraiment prendre votre temps, vous entraîner beaucoup sur différentes surfaces, à en faire beaucoup, et ne vous pressez pas, c'est mon conseil. Ouais, il passe large, ouais. Sachant que le matelas te freine pas mal. Mon deuxième conseil qui est très très important également, c'est de savoir appréhender le sol dur. Je crois qu'on voit toujours pas le sol, hein. Je sais pas pourquoi je fais ça, c'est pas grave. Du coup, il y a une transition évidemment entre marcher sur du sol et faire un salto, hein. Vous pouvez faire plein de choses. D'où l'utilité de faire du parcours. Plus vous aurez fait de parcours ou même de skate, tout sport qui va vous mettre en contact avec du sol dur, ça sera forcément bénéfique. Donc voilà, essayez d'apprendre à faire des sauts de chat, essayez d'apprendre à faire des roulades, des rondades, des macacos, essayez de faire plein de petits mouvements qui vont vous apprendre à appréhender le sol. Ce que je conseille également, c'est de savoir tomber sur du sol. Parce que tomber sur de l'herbe et tomber sur du béton, c'est forcément très différent. Ça va faire beaucoup plus mal de tomber sur du béton, donc du béton, j'ai dit. Ça va forcément faire beaucoup plus mal de tomber sur du béton que sur de l'herbe. Donc entraînez-vous beaucoup à ça, faites du parcours, apprenez à vous rattraper en faisant des roulades, en faisant des roues, en vous débrouillant. Et ça sera forcément beaucoup plus bénéfique que si vous ne savez pas faire tout ça et que vous vous étalez au sol au moindre salto. Donc ben voilà, j'ai déjà fait quelques saltos arrière sur ce matelas un peu plus mou. Maintenant, je vais passer sur un matelas un peu plus dur qui encaisse un peu plus les chocs, donc on se sent un peu plus arrêté dans la chute. Du coup, ça fait plus mal. Voilà, et ça me rapproche un peu plus du béton, donc forcément la zone d'atterrissage est plus dure. Ouais. Il absorbe. Hein. Ouais, il absorbe aussi pas mal celui-là. Mais voilà, je pense qu'il me rapproche un peu plus du béton. Ouais, ça va là. Je vais en faire quelques-uns justement sur le matelas, puis ensuite j'essaierai de commencer direct depuis ici pour respirer, atterrir là-dessus et pas juste une journée en fait. Ouais, pas mal. Du coup, le troisième conseil que je pourrais vous donner, c'est d'y aller également par palier sur les surfaces avec lesquelles vous allez travailler. C'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé de passer de l'herbe mouillée très molle à du béton armé ultra dur. Vous pouvez déjà partir sur de la terre. La terre, c'est bien parce que c'est un peu comme de l'herbe, mais c'est plus dur. Ça
Ah ouais. Ça absorbe moins les chocs. Vous pouvez également partir sur du bois. Le bois, c'est très proche honnêtement du béton, mais ça absorbe un petit peu plus. Vous vous ferez un petit peu moins mal si vous intéressez. Mais également, mon gros conseil, c'est de s'entraîner également sur du praticable. Oui, je vous interromps 2 secondes parce que je me suis trompé, j'ai dit de s'entraîner sur du praticable, mais le praticable c'est ça, c'est le sol des salles de gym. Ce dont je voulais parler, ça s'appelle le sol amortissant. Le praticable, c'est le sol qu'il y a dans les aires de jeu pour enfants ou dans les parcs de street workout. C'est vraiment très bien parce que c'est assez mou, donc ça vous fera pas trop mal si vous êtes resté dessus, mais ça se rapproche énormément du béton. Je pense que travailler sur du praticable avant de passer directement sur du béton, c'est une plutôt bonne idée. Donc Luciano, il a déjà fait des saltos sur du praticable, il a déjà fait globalement toutes les surfaces possibles avant d'arriver sur du béton. C'est pour ça qu'il se sent prêt. Bon, du coup là, nouvelle progression, passer du béton au matelas. Avec le petit matelas juste devant, comme ça s'il atterrit, qu'il se projette en avant, il finit pas la tête dans le béton quoi. Le fail nul quoi. Ouais, tu vois. Après c'est plus dur parce que t'as de la hauteur à monter dans ton salto. Ouais, c'est vrai. Moi je pense qu'il passe sur le béton. Ouais, presque. Non, en vrai, je suis presque. Je pense que tu l'as. Bon, du coup, avant de vous donner une technique concrète sur moi, comment j'ai fait pour passer de l'herbe au béton relativement facilement, je vais vous expliquer un petit peu pourquoi ça fait peur de faire sur du béton. Ça peut paraître giga con d'expliquer ça comme ça, mais en fait, c'est pas si logique. Ce qui se passe en fait quand on fait un salto sur de l'herbe, c'est que si on atterrit, on va s'enfoncer dans l'herbe. Et vous le voyez peut-être quand vous faites des saltos, il y a souvent des petits cratères parce que vous vous enfoncez dans l'herbe. C'est quelque chose qui va pas être possible avec le béton. Par exemple, si vous atterrissez sur le genou, ce qui arrive assez fréquemment en salto arrière sur du béton, eh ben, vous n'allez pas vous enfoncer et l'os va directement taper sur le béton et ça fera forcément très mal. Donc, il ne faut pas sous-estimer le béton. Mais il ne faut pas non plus le surestimer et le diviniser. Ça se dit diviniser? Il ne faut pas non plus penser que le béton c'est quelque chose d'extrêmement difficile, d'extrêmement plus complexe. Et je vais même vous dire, en fait, un salto sur le béton c'est plus facile qu'un salto sur l'herbe parce que le sol va pas du tout vous freiner. Vous allez pouvoir directement envoyer votre puissance maximale et démarrer sur du béton. Ça va pas du tout compliquer le salto, au contraire ça va le faciliter. Donc quand vous serez parfaitement prêt, quand vous serez capable de faire des saltos dans toutes les circonstances, vous pourrez vous lancer sur le béton parce que ça sera pas un salto qui sera particulièrement plus difficile au niveau de la technique. C'est uniquement au niveau du mental que ça va poser problème. Ok. C'est bon? Ouais. Ouais, presque. Je pense que tu peux en refaire un vite fait et puis s'il passe, c'est bon. Ouais, ils sont bien là. En vrai, ils sont bien. Ouais. Tu penses que tu peux le mettre ou tu vas en faire encore? Je pense que je peux le mettre. Voilà, donc maintenant je vous ai donné à peu près tous mes conseils pour bien réussir votre premier salto sur du béton. Donc maintenant je vais vous expliquer la technique que moi j'ai utilisée, qui est une technique assez logique, mais si vous y pensez pas, ça pourra peut-être vous aider. Donc moi, mon premier salto sur du béton, je l'ai fait en m'aidant de matelas en fait. J'ai trouvé un matelas que j'ai pas ici. Mais c'est un matelas qui absorbe un petit peu, mais dès qu'on va sauter dessus, on va très très vite sentir le sol. Il absorbe en surface, disons. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait des saltos en essayant d'atterrir le plus possible proche du béton. Donc je décalais un petit peu le matelas, et je vais vous montrer les vidéos que j'avais fait à l'époque. Donc je décale un petit peu le matelas, j'en fais un. Au bout d'un moment, il y a un pied qui va atterrir sur le bois, parce que c'était sur le bois. Ensuite, au bout d'un moment, il y a un pied et demi. À force de faire cette technique, vous allez devenir à l'aise avec le fait d'atterrir sur du béton et vous aurez plus qu'à enlever le matelas et vous pourrez faire vos premiers saltos arrière sur du béton assez facilement. Moi, c'est ce qui m'a aidé à débloquer, mais évidemment, c'est assez personnel. Luciano, il n'a pas forcément envie d'utiliser cette technique, il n'en a peut-être pas forcément besoin. Faites comme vous pensez, mais cette technique avait très bien marché pour moi, donc je vous la partage ici, en espérant que ça vous aide. Donc maintenant, Luciano va commit. C'est quand tu veux, mon cher Luciano. Donc là, le premier salto sur du béton de Luciano. Je rappelle qu'il fait 1 degré quand même. Il neige là. Quel enfer. C'est vraiment pas les bonnes conditions pour faire du parcours. C'est vrai. Pour l'instant, fais comme si tu faisais un salto normal. Hein, vraiment. Yes. Incroyable. Putain. Du premier coup comme ça. Ouais, Quel homme. Il était pas parfait, mais Mais il était très bien. en vrai, ça allait. Putain.
Waouh! Bah vas-y, refais-en un. Ah yes! Quel homme! Yes! Allez! Oh! Yes! Deuxième essai! Incroyable! Oh, quel homme! Ah yes! Très 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 bon! Bravo! 3, 2, 1. On était pile en même temps là. Ouais. Incroyable. 2, 1. 2. Ah j'ai toujours refait ça. 1. Ah, synchro, c'est Ouais. pas pareil. Donc ben voilà, ça y est, j'ai enfin réussi à faire mes premiers saltos arrière sur du béton. Je vais pas mentir, je suis assez fier de moi. J'ai réussi plutôt facilement. J'ai pas eu trop d'appréhension. Je me suis pas trop bloqué parce qu'avant de tourner la vidéo, j'avais peut-être un peu peur justement. Je me bloque un peu au moment de passer au béton parce que sur les matelas ça passe encore. Donc, on peut un peu se rattraper, mais sur le béton et se louper un coup, ça fait mal. Ouais, bah oui, ça fait un peu mal quoi. Non, au final, je suis assez fier. J'ai réussi à le lancer assez vite. Bon, même si j'ai eu un petit moment d'appréhension, c'était pas très long, puis au final, j'ai bien réussi à le faire. J'ai pas eu tant peur que ça. Du premier coup quand même. Hein. Ouais, c'est ça. Sans hésitation, backflip lancé directement sur le béton, incroyable. Bravo à toi. Ah, je suis fier. Bravo à lui. Bon bah merci d'avoir regardé notre vidéo. Merci d'avoir regardé la vidéo. Hein, de C'était, sur le béton. Un petit test, un hybride entre un tuto et une progression. On espère que ça vous aura plu. C'est ça. On espère que vous aurez apprécié le salto arrière de Luciano. Et on vous dit à très bientôt pour de nouvelles aventures. Hein. C'est ça. Allez, ciao à tout le monde. Au revoir. Nice.